Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Merci de bien vouloir accueillir Monsieur Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine et vice-président du conseil départemental. En préambule du discours, donc, je tenais à vous dire mon inquiétude sur la situation de notre pays, notamment la montée des violences à l'encontre de ceux qui assurent tous les jours notre sécurité et dont le courage est rudement mis à l'épreuve. Je pense aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers et à nos forces armées, qui consacrent leur vie à protéger les nôtres. Nous en avons encore eu un tragique exemple avec le décès de Nathanaël Josselin et Simon Cartanaz, deux pompiers de Paris de 27 et 28 ans, qui intervenaient dans l'immeuble de la rue de Trévis. Même à Herblay, cette semaine, un pompier a été frappé lors d'une intervention à domicile. Je précise que l'auteur des faits a été placé en garde à vue et déféré devant la justice. Autant de professions autrefois respectées, aujourd'hui cibles de violence. Nous avons tous à cœur de leur montrer notre reconnaissance. Et là, vous avez pris de l'avance parce que j'avais prévu de vous demander de les applaudir. Merci. Je suis particulièrement content parce qu'ils sont nombreux ce soir en plus. Alors, notre pays connaît une période de contestation inédite. Au-delà des actes de violence isolés mais intolérables, il faut entendre les revendications légitimes. Dans cette crise, nous avons vu à quel point le vernis du nouveau monde s'est craquelé. Contrairement à ce que l'on peut entendre, le peuple de France est prêt aux réformes, à condition qu'elles ne donnent pas l'impression de profiter toujours aux mêmes. Le peuple de France est courageux. Il peut se mobiliser pour des causes qu'il sait justes. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est le mépriser, donner l'impression que vous ne l'aimez pas, ou pire, que vous n'aimez pas ceux qui en ont le plus besoin. Les phrases maladroites du président de la République ont, selon moi, contribué à la crise actuelle. Au-delà de ces maladresses, je ne partage pas le constat qu'il peut faire sur la situation. Notre pays est réformable, mais il est indispensable de donner du sens, d'impliquer les Français et d'être à leur écoute avec respect sur le terrain et en proximité de nos concitoyens. Ce constat posé, les décisions prises vont-elles dans le bon sens ? Deux exemples illustrent pour moi ces fausses bonnes idées, ces discours faciles que l'on peut regretter. Tout d'abord, la suppression de la taxe d'habitation. Ah, bien sûr, c'est toujours une bonne nouvelle de payer moins d'impôts, je vous le concède. Oui, cet impôt devait être plus juste. Mais le service public gratuit est une illusion. Il y a toujours quelqu'un qui paye. En plus de la perte d'autonomie pour les communes, c'est une forme de déresponsabilisation citoyenne. Ma conclusion, c'est que cela ne va pas dans le sens de la proximité. Deuxième exemple, la fin du cumul d'un mandat local et d'un mandat national. On voit aujourd'hui combien l'ancrage local des députés fait cruellement défaut aux élus de la majorité. Le Parlement est moins expérimenté, affaibli, avec des députés suspendus à une investiture et donc prisonniers de leur parti et des territoires qui n'ont plus droit au chapitre. Franchement, pourquoi se priver de ceux qui ont de l'expérience ou les obliger à quitter leur ville ? J'ai quelques parlementaires qui sont présents et qui ont dû quitter leur ville. Cette décision, selon moi, ne va pas dans le bon sens non plus, dans le sens de la proximité. La proximité en tant que maire, c'est notre quotidien. Dans un sondage récent, les Français confirment leur attachement à leur maire. J'en suis heureux, mais en même temps, je suis triste que plus de la moitié des maires ne souhaitent pas se représenter. Il est vrai que notre pays va mal et que nous sommes en première ligne. Comme je le dis souvent, nous sommes à portée de baffe. Et vous ne vous privez pas.
La proximité, j'en ai fait en 2014 ma première des priorités. À Herblay-sur-Seine, nous avons fait le pari d'une démocratie locale de terrain qui s'exprime notamment au travers de 9 conseils de quartier. Ils se réunissent chaque semestre avec plus de 260 Herblésiens que nous pouvons applaudir pour leur implication. Mais ce sont aussi les rendez-vous citoyens, série annuelle de réunions publiques dans tous les quartiers. Un exercice qui est loin d'être une promenade de santé, tant les sujets sont nombreux et les revendications passionnées, mais indispensables pour améliorer la vie de nos concitoyens. Ils seront néanmoins suspendus en 2019 pour respecter la période de réserve républicaine à l'approche des élections municipales. Indispensable également, le Conseil des sages et le Conseil municipal des jeunes qui sont présents ce soir. Et je tiens d'ailleurs à remercier André Nicou, je sais qu'elle est présente, qui est toujours présidente du Conseil des sages et qui nous quitte pour des raisons de santé vers le soleil. Merci André, on peut applaudir André Nicou qui a donné beaucoup de son temps. Enfin, cette proximité s'inscrit dans l'action quotidienne de tous les conseillers municipaux, de l'opposition et de la majorité qui travaillent au plus près des Herblésiens sans compter leurs heures. L'année 2018 aura été particulièrement riche en événements festifs. Toutes les manifestations organisées par la ville ont connu un vif succès. Fête du jeu, ski sand, défilé et feux d'artifice du 14 juillet, fête de la musique, salon des associations, soirée des lauréats, grande braderie des Bayonnes, retransmission de la Coupe du Monde dans ce gymnase, avec moins de monde, journée du patrimoine avec Herblay Mété-Comté, cinéma de plein air, tous en vélo et de très nombreuses autres manifestations. J'en profite pour vous annoncer que la foire à tout fera son grand retour en centre-ville pour le week-end de l'Ascension, comme c'était avant, en partenariat avec le nouveau comité des fêtes. Et je ne peux pas terminer sans oublier l'effort particulier que nous avons mis dans les décorations et le marché de Noël, avec 26 chalets en bois et de nombreuses animations pour le plaisir de tous les Herblésiens et des enfants. Il y avait beaucoup d'animations et de décorations devant la mairie et j'avais plaisir de voir tous ces enfants jouer, en particulier avec l'ours. 2018 aura été également l'année de la commémoration du centenaire de l'armistice de 1918. Nous avons voulu donner une dimension particulière à cette commémoration pour valoriser encore davantage le devoir de mémoire avec nos écoles et collèges. Je tiens à remercier les associations d'anciens combattants pour leur implication qui rayonne au niveau départemental, les nombreux bénévoles pour leur participation à cette cérémonie et les enseignants pour leur engagement dans ce devoir de transmission. Merci à eux, on peut les applaudir. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'étais à la réunion annuelle donc, du Souvenir français, juste avant la cérémonie, et je sais qu'ils sont venus nombreux ce soir. Merci à eux. De cette belle mission qu'est l'éducation citoyenne des jeunes Herblésiens, la ville prend toute sa part. Je vous ai parlé du Conseil municipal des jeunes, qui est une école de formation accélérée à la vie de la cité. C'est aussi tout le sens de l'action culturelle de la ville, qui se déploie largement auprès des jeunes Herblésiens, notamment dans les écoles, collèges et au lycée. Je tiens également à saluer les projets du service jeunesse, à l'image du concours Eloquentia, dont vous pouvez voir les finalistes en photo et qui a permis à 60 jeunes de se former à la prise de parole en public. En matière d'éducation toujours, en plus des travaux d'entretien dans toutes les écoles, nous avons livré en 2018 une nouvelle cantine et 4 nouvelles classes à l'école Jean Moulin. Nous l'avons inaugurée le 14 novembre en présence de monsieur le sous-préfet. Merci d'avoir été présent. Et je remercie en particulier donc, le soutien de l'État pour cette école. Une seconde phase interviendra cet été avec la rénovation de l'école élémentaire et la création de 2 nouvelles classes. Afin de conserver le charme naturel de l'école et notamment les arbres du Petit Bois, nous avons stoppé la construction de 17 pavillons qui étaient prévus à proximité. Bon, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup d'Herblésiens, parce que là, il faut quand même connaître le quartier. Je sais que ça a été apprécié, cette décision. Cette année 2018 aura été également marquée à Herblay
par un magnifique élan de solidarité à l'occasion du Téléthon. Grâce à l'action de nombreux bénévoles et de l'association Téléthon Espoir Herblay, en partenariat avec la ville, ce sont plus de 28 000 € qui ont été récoltés. Merci à eux et surtout à la générosité des Herblésiens et aussi des commerçants. C'est un montant jamais atteint dans notre commune, on peut les applaudir également. Bravo. Et le président de l'association Téléthon Espoir Herblay est présent, Serge, si tu m'entends. Voilà, félicitations. Il faudra faire un petit peu plus l'année prochaine, toujours plus. Mais la solidarité avec les plus fragiles s'entretient tout au long de l'année, puisqu'il s'agit d'une de nos premières compétences, moins visibles, mais indispensables. Qu'il s'agisse de logement, d'accompagnement social, de recherche d'emploi, de soutien familial ou tout simplement d'écoute, les services de la ville, en lien étroit avec le département et de nombreuses associations, font un travail remarquable. En matière de handicap, par exemple, l'édition 2018 du Festive Art aura été un grand moment de sensibilisation et d'échanges organisés en partenariat avec le centre de vie Passerelle. J'en profite pour remercier Émilie Van de Kiss, vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap, pour sa présence lors de cette manifestation. Jean-Christophe Poulet était également présent. Là, il n'y est pas ce soir, mais en tout cas, merci à lui. Nous attachons une importance toute particulière envers les seniors herblésiens. Je vous ai parlé du comité des sages, mais notre ville propose également un point d'accueil unique dédié avec le relais information senior. C'est aussi un programme d'animation adapté et diversifié qui ont tous les ans un vif succès. De même que la Semaine Bleue et la cérémonie des vœux aux seniors qui ont réuni avant-hier dans cette même salle plus de 800, c'est même 850 seniors herblésiens pour un déjeuner dansant très animé. Alors je les salue parce que c'était pas l'un ou l'autre. Il y a 2 jours, ils étaient là, mais ils sont aussi revenus ce soir. Donc merci à eux et je crois qu'ils ont bien apprécié. En 2018, nous sommes revenus sur le stationnement payant pour passer au stationnement gratuit et réglementé. La différence est nettement visible. Le stationnement en centre-ville a gagné en fluidité et nos commerces ont encore gagné en attractivité. Nous allons également poursuivre le déploiement des détecteurs de présence pour faciliter la recherche de places. De nombreux commerçants nous disent retrouver des clients qu'ils ne voyaient plus. J'en profite pour saluer l'ensemble de nos commerçants de proximité qui proposent une offre riche et reconnue qui fait la fierté de notre ville. Si nous avons décalé cette cérémonie de quelques heures, c'est aussi pour leur permettre d'y assister. On peut les applaudir. Bravo. Et ils sont nombreux ce soir, j'en ai vu beaucoup. En 2018, nous avons concrétisé 2 importants projets routiers dont on parlait depuis des années. La voie nord-sud et la voie est-ouest sont désormais des réalités. Merci à la région, au département et à l'agglomération Valparisie qui ont financé la voie nord-sud. Ce sont des partenaires précieux. La voie est-ouest que nous avons inaugurée début décembre prolonge le chemin de Pontoise jusqu'à l'avenue Philippe Seguin. Elle permet de désenclaver les quartiers nord-ouest en les rapprochant du centre-ville et de soulager la RD 48 qui était saturée aux heures de pointe. J'en profite pour vous dire 2 choses sur cette voie. La première chose, c'est que nous allons réduire un peu les ralentisseurs. Et nous allons mettre en place une signalétique, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas cette voie. Concernant maintenant la circulation des données, et là je veux parler de la fibre optique. L'année dernière, ici même, je vous avais annoncé la fin du déploiement, fin 2018, en prenant des précautions oratoires. J'ai bien fait de prendre des précautions oratoires, car en réalité, donc on a fait un rendez-vous cette semaine avec SFR, et nous en sommes à 74% des foyers éligibles. Donc c'est important, mais ce n'est pas les 100%, et ils s'engagent pour la fin de l'année, et là ils n'ont pas le choix, pour la fin de l'année à déployer l'ensemble de la ville, donc les 25% restants. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour la ville. En 2018, comme annoncé, nous avons eu le retour du pasteur. Grâce à nos négociations avec mon collègue et ami Maurice Chevigny, nous avons obtenu le retour du bac. Il a dépassé tous ses anciens records d'utilisation avec plus de 25 000 passagers transportés cette année.
Alors c'est incroyable, parce que ça s'est arrêté une année. Du coup, tout le monde en a parlé, en particulier sur les réseaux sociaux. Et quand ça a redémarré encore beaucoup plus fort. Donc vous êtes très nombreux, donc c'est un vrai service qui est proposé, un service gratuit à la population. Donc 25 000, c'est beaucoup. Et c'est maintenant la ville qui le gère en direct. Nos berges de Seine constituent un lieu de promenade aux Herblésiens, et pas que d'ailleurs, et il me tenait à cœur de les améliorer, ces berges de Seine. J'ai le plaisir de vous faire une annonce ce soir, et c'est un scoop, parce que j'en ai jamais parlé. La décision est récente. Dès 2019, nous engagerons un plan de réaménagement paysager de nos berges, avec une voie piéton-vélo, de nouveaux bancs et des espaces de détente, et nous allons rajouter des places de stationnement supplémentaires. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ai abandonné le projet de péniche restaurant au profit d'un projet plus ambitieux. Un restaurant flottant qui sera situé à côté de notre club de ski nautique. Nous lancerons la consultation cette année. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent le restaurant d'Épinay-sur-Seine, ça sera sur la même chose, en mieux, bien sûr. En mieux. En matière d'environnement, je vous informe que le projet d'implantation d'une forêt sur la plaine de Pierre-Lay-Bessancourt avance bien. Je vois Bernard qui est là. On le cite souvent, Bernard, à tous les vœux. Donc je remercie Bernard Tailly, donc président du SMAP, et j'ai bon espoir que les premiers arbres de cette future forêt soient bientôt plantés. Et pourquoi pas à Herblay-sur-Seine? À voir. Pas tous, mais ça nous ferait plaisir. Je ne peux pas parler de 2018 sans évoquer Herblay-sur-Seine, justement. Le décret numéro 2018-956 du 7 novembre 2018, signé par le Premier ministre, constitue l'aboutissement de notre démarche pour valoriser les charmes de notre ville. Je remercie sincèrement l'État, le département et le sénateur Alain Richard pour leur soutien. Merci à eux. On peut les applaudir aussi. Sur le plan financier maintenant, en 2019, comme depuis le début de notre mandat, nous n'augmenterons pas les impôts. Oui, on peut. Et comme je ne pourrai pas vous le dire l'année prochaine, nous n'augmenterons pas non plus les impôts en 2020. Dans un contexte financier contraint, nous avons fait des économies. Réorganisation de services, mutualisation interne, renégociation de contrats, maîtrise de la masse salariale, bref, nous avons réussi à faire plus avec moins. Je vous rappelle que notre dette s'élevait... Bon. Je rappelle que notre dette s'élevait en 2010 à 2 200 € par habitant. Je vous annonce que nous avons dépassé notre objectif qui était de 1 400 € par habitant à la fin de notre mandat et qu'à fin 2019, nous serons à moins de 1 300 €. Cette gestion financière rigoureuse n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'assurer notre capacité à investir pour préparer l'avenir de notre ville, car nos projets sont nombreux. Jugez par vous-même. Début février, nous inaugurerons un nouvel espace municipal aux Buttes Blanches sur le Mail des Ombrages. Ce local de 70 mètres carrés, dédié à l'animation du quartier, accueillera des activités culturelles et associatives pour nos seniors comme pour les jeunes, ainsi qu'un accès numérique aux services municipaux. Il s'agira d'un réel service de proximité, on a beaucoup parlé de la proximité, pour les habitants des quartiers nord-ouest, qui bénéficient également de la brigade équestre de la police municipale, qui est basée au centre équestre d'Herblay, qui s'appelle Ferme d'Eragny. Dans quelques semaines, nous inaugurerons le nouvel accueil de loisirs des Chênes. Il pourra accueillir jusqu'à 90 enfants dans un bien meilleur environnement pédagogique. Au printemps,
nous inaugurerons le gymnase des Naquettes. D'une surface de plus de 1700 m², il remplacera l'ancien gymnase que l'on disait provisoire. Depuis quand? Depuis 1986. Au printemps également, nous créerons 2 nouvelles aires de jeu, au Bayonne et au square Alain Casset. Celles des Alouettes et du parc de la mairie seront complétées. Au square Alain Casset, nous installerons également un mur d'expression fortement demandé par les jeunes et notamment le conseil municipal des jeunes. Cet été se terminera la première phase des travaux de rénovation du centre commercial des Chênes avant la réouverture des commerces en septembre. Enfin, c'était en effet un projet de longue haleine qui nous a demandé du temps. Pour la petite histoire, d'ailleurs, le premier rendez-vous que j'ai fait quand j'ai été élu maire, c'était avec le syndic. Ça a été extrêmement compliqué. La livraison complète est attendue pour fin 2020, avec l'installation de nouveaux commerçants, d'un distributeur automatique de billets, ça a l'air anodin, mais je sais que ça va faire plaisir, d'un cabinet médical et d'une résidence senior de haute qualité. En octobre 2019, notre commune accueillera une maison de santé au Bayonne, de 12 cabinets, dont 2 nouveaux médecins généralistes labellisés par l'Agence régionale de santé. Elle sera ouverte 7 jours sur 7 et hébergera sur près de 400 m², en plus de 2 généralistes, un gynécologue, oui, je pense que ça va faire plaisir, un cabinet d'infirmiers, 2 sages-femmes et de nombreux autres praticiens très attendus sur la commune. Au printemps s'ouvrira également le très attendu cabinet d'ophtalmologie au 52 rue de Paris du docteur Miluedo. Le docteur Miluedo et plusieurs médecins de la future maison de santé sont présents dans la salle, ainsi que la coordinatrice du projet de l'ARS. Je vais leur demander de se lever. Elles sont où? Je les ai vues, je ne prends pas de risque. Elles sont où? Alors, il y a tellement de monde, je ne les vois pas. En tout cas, vous pouvez les applaudir, voilà. Vous pouvez les applaudir, franchement, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur notre commune. Bienvenue à Herblay-sur-Seine. On n'avait pas d'ophtalmo, on n'a pas de gynécologue. Donc merci, on n'a plus de gynécologue, on en avait. Donc merci à vous de venir dans cette maison de santé. En matière de petite enfance, nous mènerons à terme 2 projets d'implantation de crèches. Une micro-crèche au Tartre de 10 berceaux qui ouvrira en fin 2020 et une crèche de 32 berceaux à proximité immédiate de la gare qui ouvrira à la rentrée de septembre 2019 avec 16 berceaux réservés par la commune. Je vous rappelle que nous avons ouvert la crèche Babylou au Bayonne en 2017. Cet automne s'achèvera la procédure de révision de notre plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLU, avec pour objectif principal de mieux maîtriser l'urbanisation de notre ville, comme je m'y étais engagé. C'est l'aboutissement d'une longue démarche de terrain et d'une large consultation des habitants. Ce travail est aujourd'hui reconnu, notamment par l'État, et je tiens à remercier les services de la ville pour leur implication sur ce sujet stratégique et tous les Herblésiens qui y ont participé. Applicable dès cet automne, notre PLU révisé sera un outil précieux de protection de notre patrimoine et de notre cadre de vie et me permettra notamment de mieux contenir notre urbanisation. Un projet à plus long terme, mais pour lequel un travail passionnant est déjà engagé. Nous ouvrirons une médiathèque dans le quartier des Bayonnes fin 2022. Nous avons entamé les acquisitions des dernières parcelles et lancerons le concours d'architectes en février. Ce projet représente un investissement de près de 10 millions d'euros. Je remercie tous nos futurs partenaires avec qui de riches échanges ont déjà commencé, que sont le département et la bibliothèque départementale, la région Île-de-France et la DRAC. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le bâtiment s'étendra sur 2200 m². Il sera ouvert le dimanche, intégrera la ludothèque, un espace d'aide aux devoirs, des jeux en réalité virtuelle et un auditorium de 150 places avec du matériel de projection cinématographique. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que notre bibliothèque fait 200 m².
Voilà, on va passer de 200 mètres carrés à 2200 mètres carrés. Nous voulons un équipement moderne, accessible, accueillant et chaleureux pour tous les Herblésiens, jeunes, seniors, familles et assistantes maternelles. Notre résidence pour personnes âgées, les Érables, sera prochainement entièrement reconstruite sur le même site et sa vocation sociale préservée. C'était un engagement pris devant les résidents. La nouvelle résidence verra le jour en 2022 avec des appartements neufs, adaptés, plus grands et souvent moins chers que les appartements actuels. C'est un projet à dimension intergénérationnelle et ouvert sur la ville où s'implanteront le siège social de notre partenaire, les Maisons Marianne, et un espace culturel. Nous attachons une grande importance à l'accompagnement des résidents et toutes les questions trouveront une réponse personnalisée pour garantir leur confort et leur sérénité. À plus long terme, nous travaillons sur un projet de construction d'un nouveau poste de police municipale. L'actuel ne répondra bientôt plus à nos besoins puisque nous poursuivons le renforcement de nos moyens matériels et humains, avec notamment une nouvelle brigade fluviale. Nous comptons aujourd'hui 20 agents et visons à terme un policier municipal pour 1000 agents, soit environ 30 agents. Le nouveau poste sera situé en centre-ville, dans des locaux de 450 mètres carrés, dont les travaux pourraient commencer mi-2020. Assurer la sécurité de notre population est une mission essentielle du maire et je m'y implique personnellement avec beaucoup de détermination. La fin du déploiement du réseau de vidéoprotection par la communauté d'agglomération Valparisie est très attendue. Nous aurons, d'ici fin 2019, 28 caméras sur notre territoire et je remercie donc le président de l'agglomération Valparisie, Yannick Bodec, de mener ce projet ambitieux qui est un des plus grands projets d'Europe même. Voilà, donc on a déjà des caméras, on a 8 caméras pour l'instant et d'ici la fin de l'année, donc il y aura 20 caméras de plus. Enfin, le projet de golf des Bayonnes est en bonne voie. Il permettra de préserver 25 hectares d'espace naturel, tout en offrant un équipement sportif accessible à tous, notamment aux scolaires. Le projet comprendra l'implantation d'un restaurant, d'un hôtel 4 étoiles et d'un espace bien-être. Petite précision importante, ce projet ne coûtera pas 1 euro à la commune. Voilà les nombreux projets sur lesquels nous travaillons dans les années à venir. Nous, ce sont l'ensemble des élus de la ville que je vais appeler à me rejoindre sur scène. Majorité et opposition font partie intégrante de la représentation démocratique au conseil municipal et nous pouvons les applaudir. Je souhaite également convier les élus du conseil municipal des jeunes à nous rejoindre sur scène. Ils méritent aussi qu'on les applaudisse pour leur engagement. Merci. C'est quand vous voulez, le conseil municipal des jeunes. Enfin, Herblay-sur-Seine ne serait rien sans les Herblésiens. Et comme notre ville est remplie de héros du quotidien, de belles personnes, nous avons décidé de les mettre à l'honneur tout au long de l'année dans une campagne 100% humaine et herblésienne, réalisée par notre service communication. Ça s'appelle « Les Herblésiens au cœur de leur ville ». Avant de passer au spectacle, puis au moment convivial, je vous propose de visionner un très court film reprenant tous les portraits d'Herblésiens, connus ou moins connus, qui font vivre tous les jours l'âme de notre ville. Merci à eux. Merci également par avance à la Compagnie des Astres qui nous proposera après le film un spectacle de danse plein d'énergie autour des valeurs républicaines et au groupe herblésien Canopy qui animera la soirée au moment du cocktail.
Pour terminer mon discours, je voulais vous dire que malgré les difficultés que j'ai évoquées en début de mon discours, vous pouvez compter sur mon dévouement, mon énergie, ma détermination ainsi que celle de mon équipe à être à votre service, au service de notre ville. Je suis fier d'être votre maire. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2019. Merci et vive Herblay-sur-Seine.